Alors aujourd'hui on va voir un deuxième exemple de l'équation de Bernoulli. C'est vraiment quelque chose d'important en mécanique des fluides, donc il ne faut vraiment pas lâcher prise là-dessus. Je sais que c'est extrêmement compliqué, donc il faut y aller étape par étape. Alors bien entendu, si tu n'as pas encore vu la dernière vidéo où je parlais justement du tube de Pitot avec l'équation de Bernoulli, je t'encourage à la voir, je la mets juste là, d'accord? Et une fois que tu l'as vu, tu peux revenir ici, tu vas voir, au bout d'un moment ça va rentrer, ok? Effectivement, ça demande un peu de mécanisme, hein. Il faut y aller, faut faire des expressions, des équations, il faut faire des simplifications, faire des formules. Des fois, il faut apprendre tout bêtement la formule finale. Bref, vous devez comprendre les différents concepts. Et le concept principal, c'est que vous devez absolument savoir appliquer ces formules-là, d'accord? Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on aille voir un phénomène assez simple, hein. On va prendre un réservoir, d'accord? Et à partir de ce réservoir, on va pouvoir calculer aussi avec l'équation de Bernoulli des différentes pressions, etc. Donc c'est parti. Alors je vous propose ce petit exemple. On va prendre un réservoir. Ok. On va le remplir comme ça. On va lui mettre un petit point A ici. D'accord. On met un petit point A. Et puis on va mettre un petit tube. Alors on va mettre un petit tube comme ça. Voilà. Et on va mettre un point B qui est en haut. Et on mettra un point C, par exemple, par là. D'accord? Pourquoi pas? Donc, tout de suite, ce que je vais faire, quand vous avez un schéma comme ça, un peu particulier, le plus simple, c'est d'abord de tracer les hauteurs, pour essayer de voir ce qui se passe. Donc, on remarque, en termes de hauteur, qu'ici, on va avoir ici ZB, ZA, ZC. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de savoir qui est quoi. Donc, on va prendre, vous voyez, là, on prend un petit H, on va prendre un grand H, comme ça, peut-être pour les calculs, ce sera beaucoup plus simple. Et puis on va essayer de déterminer l'expression avec l'équation de Bernoulli. Alors je vous rappelle, l'équation de Bernoulli est la suivante. Donc 1 demi de ρ VA carré plus ρ ZA plus PA. Et donc c'est égal à la même stratégie, sauf qu'il va falloir mettre un autre point. Donc on va prendre le point C, ρ VC carré plus ρ ZC plus PC. Voilà, on a l'équation de Bernoulli. Alors, il faut bien comprendre un truc, c'est que dans notre schéma, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe en termes de pression par rapport à la pression atmosphérique. Il faut savoir que la pression A, la pression C, elle est au niveau de l'atmosphère. Elle est en contact de l'atmosphère. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que PA égale PC égale P atmosphère. En fait, c'est la pression de l'atmosphère. D'accord? Donc ça, déjà, la première chose, c'est de retenir ça. Vous devez comprendre ça. En plus, on remarque que VA, il est statique. Donc, globalement, VA vaut 0. Donc ça permet d'éliminer des morceaux d'expression, parce que c'est super important. En fait, là, ce qu'on peut remarquer, c'est que si PA égale PC, donc déjà, PA, PC, ça s'enlève dans l'équation, super. Ensuite, on a VA, ça supprime de l'équation. Super, c'est ce qui nous intéresse. Et si maintenant on veut calculer la vitesse au point C, parce que ça c'est ce qui nous intéresse en général, c'est ce qu'on va vous demander, c'est ça, ok, la vitesse ici, finalement, vous n'avez plus qu'à reprendre les expressions. Alors il vous reste ça, il vous reste ça. Alors, on n'a une seule masse volumique, puisqu'on n'a qu'un seul fluide, donc c'est facile. Et puis là, on a ρ, G, ρ, le ρ à mon avis va partir, je pense. On a un ZA, on a un G, on a ici un ρ, on a un G, on a un ZC. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Eh bien, une expression qui ressemble à ce qu'on avait vu la dernière fois. Mais voilà, il faut bien s'adapter au énoncé. Donc la VC égale racine de 2GZA moins ZC. Voilà. Donc en gros, comme j'avais écrit tout à l'heure, V égale racine de 2GH. Ok? Voilà. Voilà l'expression qu'on pourrait donner avec ce réservoir. Je pense que c'est pas forcément le plus difficile comme exemple, mais il faut bien le comprendre. Il faut vraiment bien le comprendre. Et ça, c'est clair. Ça, c'est clair, vous allez tomber sur des trucs comme ça. Donc, il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter à l'énoncé. Ça se trouve, votre réservoir, il sera percé. Qu'est-ce qui va se passer? Ça se trouve, vous aurez 2 trous dans le réservoir. Ça se trouve, il y aura plusieurs fluides. On peut imaginer énormément de choses. Donc vous devez vous adapter à chaque énoncé, vous entraîner, faire des exercices, des corrigés, des trucs hyper précis, d'accord? Et c'est là où moi j'interviens, et si bien sûr vous voulez participer aux ateliers, si vous voulez accéder à du contenu, je vous mets
tous les éléments en description de cette vidéo, d'accord? Et moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo où je vais vous parler du tube de Venturi. J'espère que vous êtes méga chaud parce que la mécanique de fixe c'est vraiment pas si simple. Donc moi je vous dis à très vite, bon courage, ciao ciao, ciao!